L'histoire d'une bande de Je révolutionnaires sais, moi j'en ai marre qui de mon décident boulot. de se réunir à la Je campagne m'entraîne. afin de Je joue au changer le poker monde. la semaine prochaine. Et c'est là que H sera utile. Il sait parler à tout le monde. Ensemble, ils seraient capables d'accomplir des choses extraordinaires, comme faire grandir cette communauté et peut-être un jour l'étendre aux dimensions du monde. Histoire d'une invention, 3e chapitre. Vers midi, sur les lacets accablés de soleil d'une route de campagne. Une petite voiture traverse le paysage pierreux et vallonné, son moteur peinant bruyamment dans les côtes. Malgré les vitres ouvertes, la vitesse ne suffit pas à tempérer la chaleur étouffante qui règne dans l'habitacle. T et F, deux jeunes ingénieurs venus de la capitale, transpirent respectivement sur le siège passager et la banquette arrière. Leurs regards guidés par le conducteur vers les forêts, les chemins de terre ou les fermes qui apparaissent au détour des virages. Celui qui tient le volant s'appelle H. Ils se sont rencontrés en ville, il n'y a pas très longtemps, en marge de plusieurs manifestations ou réunions ouvrières. H avait alors une certaine réputation dans le milieu très à gauche que fréquentaient les deux ingénieurs. Il y était décrit comme un personnage assez redoutable, fort en gueule, haut en couleur, ayant mené quelques années auparavant une véritable fronde contre la direction de l'entreprise où il travaillait. Depuis, tout en restant en contact avec ses camarades, il avait démissionné et s'était retiré au fin fond d'une province obscure pour y développer un projet collectif, une sorte de communauté alternative. Des bruits couraient sur le caractère expérimental, voire révolutionnaire de cette communauté, soi-disant vouée à inaugurer une nouvelle forme de vie sociale. Pour certains, il s'agissait d'une bande de rêveurs utopistes pleins de bonne volonté, mais sans ressources. D'autres croyaient savoir, au contraire, qu'ils étaient soutenus par de puissantes organisations internationales libertaires, visant à déstabiliser le pouvoir étatique. Un soir de printemps, à la terrasse d'un café, T et F avaient eu une longue discussion avec ce drôle de bonhomme qui les avait laissés pleins d'enthousiasme. Avec son bagout rempli d'un joyeux cynisme, son visage séduisant et ses lèvres charnues étirées dans un perpétuel sourire, H leur fit ce soir-là une description tellement captivante de son projet qu'ils souhaitèrent voir par eux-mêmes à quoi cela ressemblait. Trois mois plus tard, ils profitent donc de leur semaine de congé d'été pour se laisser conduire dans une fournaise de tôle au milieu de nulle part par un type qu'ils connaissent à peine, partagé entre l'excitation de la découverte et un certain désarroi. Rassurez-vous, on arrive! Lance H de sa voix tonitruante qui résonne dans la carlingue. Vous voyez? Le hameau est juste là. Au bout d'une petite route blanche étroitement bordée de murets de pierre, il montre plusieurs hauts toits de tuiles brunes qui se détachent parmi les arbres. De ce côté, Reprend-il en montrant le muret gauche.
Tout est quasiment à nous. De l'autre côté, ça appartient à des éleveurs de la commune. Mais la plupart sont intéressés par le projet et vont certainement s'y associer. Ici, on arrive sur la partie déjà cultivée, qui sera irriguée à partir de la rivière qui coule en contrebas. Dans un dernier vrombissement qui secoue tout l'habitacle, la voiture longe ce qui semble être un grand potager. Puis la route débouche sur une petite place, entourée de hautes façades de pierre. Deux bâtisses imposantes à étages et toits pentus, jouxtées d'appentis, se dressent de chaque côté, entourées chacune de maisons plus modestes. Là, sur la gauche, tout reste à retaper, dit H. Mais la maison principale à elle seule pourra contenir une trentaine de chambres. Actuellement, 20 personnes logent déjà dans la grande maison de droite et 12 dans la petite juste devant. On a déjà aménagé une salle de réunion dans le séchoir et 2 ateliers dans les greniers. La voiture se gare sur la petite place à l'ombre d'un vieux noyer. Dans le pré derrière, Continue H en sortant de voiture. il y a des tentes où vous pourrez dormir, avec d'autres vacanciers. Puis il se tourne vers les bâtisses et déclare, dans un geste orgueilleux de propriétaire embrassant l'ensemble du site. Quand tout sera rénové et aménagé, y compris les grandes granges, puis les bergeries là-bas tout au fond, le hameau pourra accueillir à peu près 160 personnes en permanence. Et occasionnellement le double, si on étend la surface de campement jusqu'à la forêt. Si tout se passe bien, d'ici 2 ans, on construira d'autres logements et locaux pour les salles de travail. Ça deviendra un vrai village, parfaitement autonome, où la vie sera belle. Et d'ici là, on aura déjà lancé la seconde phase du projet, la plus importante. C'est cette seconde phase que nous appelons l'étoile 15. Fin du 3e chapitre.